Europe Midi. Élysée 2022. Romain Desarbres. La campagne du second tour. Voilà, on s'est quitté juste avant la publicité. Je vous demandais, Rudolf Granier, si vous pouviez nous dire pour qui vous alliez voter au second tour. Conseiller Les Républicains de Paris 18e, vous ne voulez pas dire pour qui vous voterez dans 10 jours. Allez, on va changer changer de sujet. Non, pas vraiment, mais on va parler d'Emmanuel Macron. Il fait de l'œil à la fois à droite et à gauche. C'est compliqué, hein. C'est un strabisme, ça, à la fin. Bon, il propose à la fois l'impunité zéro pour les délinquants, bon ça, clin d'œil à la droite, et il veut développer les éoliennes. Là, il est en ce moment à discuter avec des Havrais, enfin en tout cas des Français au Havre, et il fait beau d'ailleurs. Voilà, il discute avec des Français, il se rend sur le terrain un peu plus que pendant la campagne du premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce en même temps du président de la République? On va dire qu'il ratisse large, le président de la République, comme on dit un peu vulgairement, mais ça fonctionne. Si on regarde les sondages, à ce jour, il est réélu, hein, Stanislas Rigaud. Bah écoutez, oui, pour l'instant ça fonctionne, il est en avance, mais d'une courte tête avec vraiment la marge d'erreur. Je pense que ça n'a jamais été aussi serré, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de ras-le-bol d'Emmanuel Macron, et je pense qu'il y aura une grosse démobilisation de la gauche au moment du scrutin. Le en même temps, on l'a vu pendant 5 ans, et pour moi il a été caractérisé par Gérald Darmanin à l'intérieur, qui se l'a joué meilleur flic de France, extrêmement dur, etc. Et Dupond-Moretti, qui expliquait qu'il n'y avait pas d'insécurité dans ce pays. Je suis pas sûr que ça marche réellement, notamment au moment où il va être confronté à un débat, parce que pour l'instant, il le fuit le débat, Emmanuel Macron. Mais quand on a vu, par exemple, le débat hier entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin, on voit bien que quand il y a un vrai débat, c'est pas juste un échange avec des journalistes ou avec des personnes sélectionnées dans une salle, c'est toujours plus compliqué. Et puis l'autre chose qui m'amuse... Ça veut dire que vous misez beaucoup sur le débat de la semaine prochaine entre les deux candidats. Mais je pense que Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Je pense que quand il va être confronté à son en même temps, qui n'est juste pas tenable en réalité, ça marche sur des séquences précises, mais ça ne peut pas marcher à long terme. Et d'ailleurs, sa politique, si elle a été catastrophique, c'est parce qu'on ne peut pas faire du en même temps. Par exemple, sur le nucléaire, moi j'ai fait des débats avec des jeunes avec Macron pendant toute cette campagne. Ils étaient pro-nucléaire en nous expliquant qu'il fallait construire des nouveaux EPR. Et là, aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui vient nous faire la promotion des éoliennes. Enfin, pardon, l'éolien, c'est important de le rappeler, ça ne sert à rien, ça coûte cher, ça ne produit pas d'électricité. Enfin, c'est une énergie intermittente, il faut privilégier le nucléaire, sinon on finit comme en Allemagne à rouvrir des centrales à charbon, et c'est une vraie catastrophe. Et puis, juste, petite chose aussi, Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il ne pouvait pas faire campagne tout le premier tour parce que forcément son rôle de chef d'État l'en empêchait avec la guerre en Ukraine, etc., le Covid, blablabla. Maintenant qu'on est au second tour et que ça commence un peu à chauffer pour lui, là il se libère pas mal de temps pour faire campagne et sur le terrain et avec les Français un peu partout. Rudolf Granier, sur en même temps, ce grand écart du président de la République, ça peut lui coûter très cher. Candidat, pardon. Ça peut lui coûter très cher dimanche prochain. C'est le fameux concept de la disruption politique. C'est-à-dire d'avoir écrasé des forces politiques en faisant monter, non pas des partis politiques comme Reconquête ou d'autres qui sont en réalité des syndicats qui revendiquent des intérêts catégoriels avec des monosujets. Je pense qu'il joue avec le feu. Rappelez-vous quand même qu'il devait faire baisser l'extrême droite sur les 5 prochaines années, ça n'a jamais été aussi élevé. Et le coup du pompier pyromane, à un moment, il faut faire attention au retour de flamme. J'invite quand même à la prudence, parce qu'on n'est pas loin de l'accident démocratique dimanche prochain. Et, dimanche en 8. Oui. Dimanche en 8, pardon. Mais, donc, si vous voulez, je trouve très intéressant qu'on explique que la gauche et la droite, c'est la même chose. Ça, c'était l'extrême droite. Je trouve très intéressant qu'on prenne des idées à gauche, à droite. Il a été jusqu'à reprendre des slogans de Philippe Poutou pendant la campagne, à piocher partout. Oui, effectivement. Nos vies valent mieux que leur profit. Oui, il l'avait adapté. Hein, ouais. Et au bout d'un moment, il se paye notre tête, moi, je trouve. Donc, ça pourrait lui cuire. Il pourrait le regretter à l'occasion du second tour. Et je trouve que ce genre d'apprenti chimie en politique, c'est l'absence de clarté politique, c'est l'absence de message, c'est l'absence de projet. Et les Français ne sont pas dupes là-dessus. Je vous le disais tout à l'heure, ils sont grands, ils savent voter. Pardon, moi, juste, dans ce que vous venez de dire, vous n'avez pas d'accident démocratique, mais pour moi, ce sera tout sauf un accident. S'il y a victoire de Marine Le Pen. Non, mais pour moi, c'est pas un accident. Oui. Pardon, parce qu'il y a 2 choses. Alors, non seulement vous avez raison, là, vous avez raison sur un point, c'est que Emmanuel Macron a tout fait pour se retrouver dans ce scénario-là. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une colère dans ce pays. Ça a particulièrement bien marché avec Anne Hidalgo. Il y a une colère dans ce pays qui est grandissante contre Emmanuel Macron, contre ce pouvoir méprisant et surtout contre l'inaction et le réel. Parce que sur les sujets comme l'identité, l'immigration, la sécurité, c'est pas les partis qui sont extrêmes, c'est pas Éric Zemmour qui est extrême, c'est le réel qui est extrême en réalité. C'est les 1800 agressions par jour. Vous contribuez à ça quand je parlais de monosujets, quand je parlais d'intérêt catégoriel corporatiste. Le mépris du pouvoir. Votre vision d'ensemble de la société, en réalité, on ne l'a jamais eu et vous contribuez à ça. Ah non, mais c'est le réel. Enfin, pardon, 1800 agressions par jour, c'est du réel. Depuis une heure, il y a eu une dizaine de personnes qui se sont fait agresser.
Vous imaginez, c'est que dans notre pays, on a 1800 agressions par jour, toutes les 44 secondes. Non, mais Si vous, ça vous terrifie pas. c'est Et pas je sais moi, qu'en plus, au conseiller LR, Paris, vous êtes conseiller aussi Paris concerné qui par le souhaitons sujet. avoir une police municipale armée à Paris notamment, ce Et qui est donc voilà, vous refusé. êtes aussi concerné par Non, le sujet. mais largement, mépris de surtout la en tant qu'élu du Macronie 18e, avec un taux de criminalité qui est très important Vous devriez encore. être Mais d'accord avec la thématique nous, on a des d'Éric Zemmour, par solutions. exemple. Nous, on est quand même dans un aspect opérationnel de la politique. On est quand même obligé de porter Enfin, vous quelque êtes aux chose de responsabilités, pas crédible. nous. On n'est pas seulement Mais obligé, laissez-nous aux on n'est pas responsabilités, seulement vous obligé verrez. de jeter l'anathème sur une catégorie de la population en laissant Ah, penser que l'insécurité, c'est c'est la forcément une seule. catégorie de la population. C'est la seule. Ça a été votre campagne pendant toute la Ah non, non, présidentielle. je parle En de laissant l'insécurité. penser que c'est la seule et unique cause de nos maux. Ah bah c'est souvent lié, Gabriel est avec nous. Gabriel qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Gabriel. Bonjour et merci de me faire intervenir. Eh ben, c'est Alors, moi moi- qui vous remercie. Vous êtes manager en transformation. Vous êtes où en région parisienne ? Alors, je suis du côté du 94. Côté du 94, très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette campagne d'Emmanuel Macron de second tour ? Il prend des idées à droite, à gauche, voilà, et il va chercher à récupérer, évidemment, le gros gâteau des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, et on peut le comprendre, aujourd'hui, Emmanuel Macron est-il le président du grand écart ? J'aurais tendance à dire qu'effectivement, le grand écart, c'est dans son ADN. Et pour moi, c'est une grande qualité. Il assume d'être au-delà des clivages politiques, historiques, droite-gauche, qui sont clairement du passé. Le résultat des élections le démontre. Et Emmanuel Macron a prouvé que son seul intérêt, finalement, c'est celui des Français, qu'il a su protéger pendant la crise sanitaire, quoi qu'il en coûte, rappelons-le. Ouvrir un dialogue sur le passage de l'âge de la retraite de 65 à 64 ans, pour moi, c'est pas un volte-face, ça n'est pas un grand écart. C'est une illustration de sa capacité à être à l'écoute des Français, contrairement d'ailleurs au portrait que certains cherchent à faire de lui. Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau que ça dans une démocratie ? Être à l'écoute des Français et sur des thématiques qui les aident à avancer, non pas sur des thématiques telles que la peine de mort, qui sont quand même vraiment régressées dans le débat politique. Protéger la France quoi qu'il en coûte, c'était un projet d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est son bilan, et ce bilan factuellement est positif. Mais parlons d'avenir. Pour les 5 ans à venir, j'admire la méthodologie nouvelle que le président candidat se propose de mettre en œuvre, en composant avec des courants politiques alternatifs que les Français d'ailleurs ont plébiscité au premier tour, il faut le dire. Est-ce Est-ce que vous pouvez me préciser, c'est combien l'adhésion Rudolf Granier. C'est combien l'adhésion à La République En Marche? C'est combien la carte? Non, alors, Rudolf Granier qui est il faudrait conseiller les Républicains être au de moins Paris honnête 18e. en disant que vous êtes un militant de La République En Marche. Vous êtes militant il y a pas de LREM? souci. Alors oui, effectivement, voilà. moi Non, je mais suis... c'est pour la clarté du débat. Non, mais c'est pour la clarté du Non, débat. pour la clarté du débat, effectivement, précisons-le, j'ai aucun problème à en parler. Et si vous souhaitez qu'on parle finance, je pense que votre parti a des choses intéressantes à nous dire. Bien vu. Sur ce sujet. joué, bravo. Maintenant, j'avais une question Vous êtes pour bon en Stanislas marque, je prends la Rigaud. remarque. S'il vous plaît, on écoute Gabriel. Oui, vous avez une question à poser à Merci. qui, Gabriel? Alors, pour Stanislas Rigaud, dont le Stanislas candidat Rigaud de- soutient... Oui. Voilà. Soutient dont Éric le Zemmour. candidat soutient Marine. Et de Marine Le Pen Le Pen. maintenant. Oui. Absolument. Ces derniers jours, Madame Le Pen a attaqué à tour de rôle la liberté de la presse avec l'affaire Quotidien, la liberté d'expression avec une militante pacifique évacuée violemment par le service de sécurité de Madame Le Pen, il faut le dire. Comment une candidate qui est dans le rejet d'une partie des Français, et d'ailleurs elle l'assume, elle le revendique, et qui remet en question avant même d'être présidente certaines de nos libertés fondamentales, peut-être imaginer diriger la France et tous les Français. Bon, c'est votre question. Stanislas Rigaud vous répond, Écoutez, Gabriel. avec grand plaisir, parce que deux choses. Non seulement Marine Le Pen a fait la même chose qu'Emmanuel Macron hier ou avant-hier, où on a vu une vidéo qui est d'ailleurs en train de tourner sur les réseaux sociaux, où aussi une personne se fait exfiltrer de son... À Strasbourg. À Strasbourg, exactement. Et d'une réunion publique il n'y a pas longtemps, une jeune femme voulait filmer, elle s'est fait sortir sans ménagement par le service de sécurité. Donc il faut arrêter de vouloir cibler Marine Le Pen là-dessus. Et sur le cas qui s'est passé hier avec la personne qui s'est fait sortir de la salle, c'est vrai, avec virilité par les agents de Marine Le Pen. En fait, pardon, mais si vous êtes en train de travailler, là si on est à Europe 1 et que quelqu'un rentre pour saccager le studio ou pour emmerder notre émission, il se fera sortir sans ménagement. Donc il faut arrêter un petit peu de vouloir acheter des peurs. Premièrement. Deuxièmement, sur Emmanuel Macron, les libertés fondamentales. Est-ce qu'on peut rappeler que cet homme nous a obligés à porter le masque dans la rue
sans aucune raison. Est-ce qu'on peut rappeler que c'est le président qui nous a confinés pendant des mois et des mois, parfois sans raison, sans savoir où il allait? Est-ce qu'on peut rappeler que c'est le président qui a éborgné des gilets jaunes pendant 6 mois? Est-ce qu'on peut rappeler que c'est le président qui a passé sa vie à mépriser les Français et qui sélectionne les gens dans ses meetings pour lui poser des questions? Si ça c'est des libertés et si ça c'est intéressant, je comprends plus rien. Merci à tous, merci à vous d'avoir appelé le 3921, d'avoir écouté le débat. Merci à vous, Rudolf Granier, conseiller Les Républicains de Paris 18e. Et merci à Stanislas Rigaud, président de Génération Z, d'être venu aujourd'hui dans Europe Midi. On se retrouve demain, évidemment, avec le même plaisir, dès midi. Est-ce que Elisabeth Assayag est là? Eh oui, bonjour Romain. En direct du Mans aujourd'hui. Mais oui, nous sommes en direct du centre de formation de la CCI Le Mans Sarthe. Et nous, ça va être une très belle émission autour de l'industrie automobile. Et nous, on vous retrouve demain, Romain, à midi, pour Europe Midi. Exactement. Bonne émission, Elisabeth. À demain.